Bien, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Alors je vais refaire une autre série de vidéos tests. Alors cette fois-ci on va un petit peu laisser tomber et laisser de côté les drivers. Pour le moment on va commencer à la série des Need for Speed. Alors on va tester Need for Speed 2. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué quand on était en gamin sur la PS1. Et ce jeu, je l'aime bien. Il n'a pas une ambiance d'autres Need for Speed. Premièrement, c'est un des seuls Need for Speed qui n'a pas la police. Et deuxièmement, bah, c'est sur la PS1 et c'était super. Moi j'ai bien aimé personnellement. Par rapport à The Need for Speed 2, The Need for Speed il était mieux. Là on a Need for Speed 2. Alors, on est dans un menu. Course, en haut, vous voyez le mode il change, un volant d'or. Donc volant d'or c'est des compétitions, simple course c'est juste pour rigoler, et trophée inter, volant c'est juste des compétitions. Moi je vais mettre simple course. Simulation, arcade, je sais pas, ça n'a jamais changé. Enfin je trouve pas tellement de détails qui changent. Si vous le savez vous pouvez me le dire en commentaire. Proving Ground, alors qu'est-ce que ça c'est les pastilles que vous voyez, c'est le circuit. Donc là Proving Ground c'est un circuit d'essai qu'il y a. Là c'est en Australie, là c'est en je sais plus où. Voilà, Canada, en Grèce, au Tibet. Et là on a un circuit qu'on peut débloquer, le monolithique, donc à Hollywood. Ensuite nous pouvons changer le nombre de tours, donc on peut avoir 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, oui. Et le jeu peut être mis en français, hein. C'est quand même une nouveauté, parce qu'un jeu où on pouvait mettre qu'en allemand et en anglais, désolé. Voilà. Après on a la présentation digne de Julien Lepers. Voilà, écoutez cette voix. Ici, au milieu des studios de... Voilà, donc on a les voix qui expliquent. Ce jeu explique beaucoup. Il t'explique tout ce que tu fais. Voilà. Après chrono. Ensuite on passe aux voitures. Donc on a plusieurs voitures. Donc la Lotus Esprit V8, la Ital Design Cala, donc c'est une Lamborghini, la Isdera 112i, la Ford Indigo qui a débloqué, la McLaren F1, la Ferrari F50, la Ford GT90, la Jaguar XJ 220, la Lotus GT1. Et voilà. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. Elles sont bien modélisées et chaque fois on peut modifier la couleur qu'on veut. Voilà. Voilà, moi je vais la laisser rouge. On peut choisir la boîte automatique, la couleur, le paragraphe pour vous montrer les accélérations, la vitesse maxi, le comportement et le freinage, les caractéristiques quoi. Le réglage, frein, voilà, moi j'y touche pas. Et la présentation, alors qu'est-ce qu'on a par exemple? On va changer un peu, on va aller, je sais pas par exemple. Là on peut, voilà, il nous explique le prix, combien elle valait, les caractéristiques. Bon, moi j'aime bien parce que je suis un peu bien en mécanique et j'aime bien les voitures. Bon, après ça intéresse pas tellement tout le monde. Après t'as l'historique de la marque. Quand tu rappuies, voilà, par exemple la DeLorean, voilà, vous voyez un peu le truc avec la voix toujours de Julien Lepers. Hein. Voilà, je vous ai bon. Après on peut avoir des photos et des vidéos de ce modèle, voilà. Mais bon, on va un petit peu quand même passer au vif du sujet. Et l'adversaire, après on peut avoir seul, après on peut choisir si on veut tous, ou seul, ou aucun, ou débutant, voilà. Par exemple, je veux aucun, et après on peut, je mets les mots de passe, carte mémoire, voilà. Bon, on va se retrouver pour une course. Putain, voilà. Et moi j'ai toujours joué, quand j'étais gamin, je jouais à ça. Alors, cette fois-ci, on appuie sur croix et pas rond comme le premier Need for Speed. Alors, on peut klaxonner, on peut changer de vue derrière. Et on a la vue cockpit qui est quand même bien faite. Hein. Et voilà, la modélisation en 3D est quand même pas dégueulasse pour de la PS1. Hein, on peut se le dire, hein, elle est vraiment pas dégueulasse. Alors en haut, on a le temps qu'on fait. Ensuite, on a le combien de rapports on est. Mais ça me sert à rien parce que comme je suis en automatique, désolé, c'est pas comme les Mario Kart où enfin, il faut vraiment passer les vitesses quoi. Donc là, je suis à 349 km, 350 et j'ai 1 sur 2 et le record du tour que j'avais fait, c'était 49 secondes. Je sais pas comment j'avais fait, mais j'avais fait 49 secondes. Et après, on a la position si on est premier, mais comme là, je suis tout seul, et ben voilà. Ouais, c'est très difficile d'avoir de battre des records sur ce jeu. Voilà. Voilà, donc je vous ai montré un... non, le jeu n'est pas fini, vous inquiétez pas.
Bon, on peut avoir des accidents, comme vous voyez. Bon, par contre, on n'a pas les dommages. On va continuer sur d'autres circuits. Alors, quand on a fini, on tombe sur un menu, on fait continuer, voilà. Et on a le logo Omega, placement de produit. Alors, je vous ai toujours pas parlé de le développeur, donc il a été développé par Electronic Arts en 1997. Ouais. Donc là, on n'a pas le même intérieur parce qu'on n'a pas la même voiture. Voilà. Et par contre, on ne peut pas choisir de temps. On est qu'en 97, attendez. Hein, la PS1, elle a encore 3 ans. Que 3 ans. Hein. Je dirais que ce jeu est sorti vers le milieu des années de la PlayStation. Voilà. C'est quand même pas dégueulasse. Hein. Et là, il y a même l'animation du spoiler qui se montre comme dans en vrai. Et donc, quand on met le trafic, on peut avoir des petites coccinelles ou des 2 chevaux. Et qu'on pourra, je vous montrerai après. Ouais, vous verrez. C'est les codes, putain, mais tu as des codes dans ce jeu. GTA, mais à côté, c'est rien. Parce que t'as vraiment des conneries dans le code. En plus, tu peux modifier leur couleur. Voilà, je conduis comme une merde, hein, parce que j'ai pas rejoué à ce jeu. Puis j'avais une manette de PS1 et la manette de PS2, ben, enfin la manette de PS1. Je sais pas, pour jouer à, je sais pas, ça me gêne un peu. C'est pas les mêmes contrôles. Enfin, si c'est les mêmes contrôles, mais regardez la Jeep, voilà. On peut les déglinguer, voilà. J'aime bien personnellement. C'est un de mes Need for Speed préférés, celui-là. Alors, je vous ai pas montré le chargement, donc on a un chargement à côté. On a le circuit et on a le truc, et chaque chargement change en façon du circuit, de la voiture et du mode qu'on prend. Voilà, c'était juste la parenthèse. Je suis encore désolé pour la qualité de la vidéo, c'est dégueulasse, hein, je tiens à vous le dire. Hein, voilà. Donc là, j'ai pris une autre couleur pour vous montrer. Bon, elle est dégueulasse, cette voiture. En plus, on voit... Non, mais pas la peinture de la voiture est dégueulasse. En plus, on dirait qu'on la voit pas, elle est toute blanche. Bon, il y a des petits bugs. Enfin, avec la caméra, on perçoit pas tellement bien. Mais voilà. Voilà, hein, c'est... Le jeu qui a un petit passage secret. D'accord, et il y a des bugs hein, aussi. Hein, le jeu est buggé. Un petit passage secret, au lieu de prendre ça, on peut passer par ici. Voilà, c'était juste une petite astuce que je pourrais vous montrer qui ne sert à rien. Donc si vous le trouvez, achetez-le, il est pas mal, hein, clairement. Hein. Regardez, même les 2 chevaux là. Personnellement, je l'aime bien. Après, ça va vous changer par rapport aux jeux de course Forza. Il faut plutôt le comparer à des jeux de course comme ça que à des Need for Speed maintenant. Parce que ça n'a plus le même sens. Need for Speed, avant, c'était des courses... bon, ça a toujours été des courses illégales, mais avant, c'était des... ce que j'appellerais des fils à papa, qui avaient des grosses voitures, qui faisaient n'importe quoi avec. Oh putain, elle a 2 chevaux dans la gueule. Mais casse-toi, saleté de bagnole. T'avais des grosses voitures de course. Après, on est passé à Underground qui a foutu un peu le merdier parce que tu prends plus, au lieu d'avoir des supercars, désolé, je me répète et je dis des conneries. Tu avais des petites voitures. Bon, t'avais la 86 la E86, la Toyota Corolla, comme dans Initial D, qui est une série sympa d'ailleurs. Et voilà, tu avais des petites voitures, tu commençais plus avec des grosses Lotus, des grosses Ferrari, tu commences avec une Peugeot 206, quoi. Oui, ça change. Bon, après, c'est pas mal. L'effet de vitesse est pas mal rendu, hein. Regarde la 2 chevaux, paf dans ta gueule. Par contre, si on se prend un camion, et bah, voilà. D'accord, j'ai retourné le camion, c'est pas normal. Bon, alors là, on est dans une course et là, j'ai repris la vieille McLaren. Hein. On va changer de vue. Donc là, on est en Grèce, le circuit Méditerraneo. Voilà, toujours cette vue comme ça. Voilà. On peut constater les autres, la Jaguar XJ 220. Je dirais que l'ancêtre des Need for Speed, c'est le jeu Lotus. Vraiment, on retrouve toujours la même voiture. Et que ça a été développé par Electronic Arts. D'accord. Le jeu a planté, putain. D'habitude, je fais des putains de soins et maintenant, ça plante. Voilà. Le jeu est vraiment pas mauvais, hein. Je l'aime bien personnellement. Je dis, c'est pas un coup de cœur, enfin si c'est un coup de cœur parce que ça me rappelle mon enfance. Voilà quoi. Ah, voilà. Donc là je suis premier pour le moment. Et on a des petits détails par exemple. Je suis deuxième, c'est qui le premier?
C'est l'autre avec sa McLaren. Hein. Ça va pas marcher le saut. Regardez. On peut... Wouhou! Ouais, voilà. Parce que la physique est mauvaise dans le jeu. Ouais. Bon, continuons. Pour la peine, je vais mettre la musique un peu plus fort et l'audio à moins. Voilà. Donc là, on est dans ma Lotus Esprit. C'est la voiture que je prenais le plus souvent. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les Lotus. Ouais, c'est malaise. Je vais passer sur Malaise TV. Oh, j'ai pas envie. Une bonne musique rock'n'roll qu'on avait. Voilà. Hein. Je vous montre chaque ambiance. Bon, on va quand même mettre un peu d'audio parce que ça va être... Voilà, bon. La voiture devant, elle a merdé, hein. Oh, ta gueule. Heile Kinder. Kinderwelt, c'est en Allemagne. C'est sûr, mais c'est sûr, c'est en Allemagne. Ce circuit et cette voiture, j'ai toujours bien aimé les faire. Parce que, premièrement, parce que c'est l'ambiance. Puis, je sais pas, l'aspect visuel, graphique. J'aime bien les années quand ils faisaient le début de la 3D. Bon, beaucoup de licences ont merdé comme Sonic. Hein, désolé hein, pour le pauvre d'ailleurs. Qui a carrément merdé. Et Pac-Man, c'est pas mieux. Quoique Pac-Man, ça partait d'un bon sentiment après le Pac-Man World. Voilà. Et donc, ah oui, je vous ai pas expliqué. Donc, ce circuit... Attendez, est-ce que je vais pouvoir... Voilà, on peut enlever. Et après, on peut avoir un GPS. Alors, pour reculer et avancer, on doit passer la marche arrière et après accélérer. C'est ce que je dirais une demi-automatique, cette voiture. Voilà. Et donc, à chaque secteur, par exemple, d'un virage à un autre, la musique change. Voilà. Voilà. Par exemple, avant, on était... Et bah, ça s'est arrêté quand on est arrivé ici. Et je vous promets que si vous restez là pendant 4 heures, la musique ne va pas changer. Ce n'est pas la musique qui change. La musique change en fonction du pattern de l'endroit où on est. Alors, petit bonus, je vous montre le dernier circuit avec la dernière voiture. C'est pas possible, hein. Ne vous inquiétez pas. Putain, c'est dégueulasse la qualité. Donc là, si vous voyez pas, j'ai tapé un cheat code pour avoir une 2 chevaux. Si vous arrivez à voir, c'est dégueulasse. Franchement, ah bah voilà, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai une 2 chevaux. J'essaie de rester sur la route noire. J'ai une 2 chevaux qui va à 50 000 km. Ah, c'est magnifique. Et là, on est dans un studio de cinéma, donc on est à Hollywood. Ah, c'est beau. J'adore ces années 2000, comme ça. Juste avant les années 2000. Je sais pas, j'aime bien. Les ambiances des jeux. C'est assez sombre, mais... voilà. What? Je me rappelais plus de tout ça. Donc là, on est encore dans les... Ma 2 chevaux, elle peut aller à 400, hein, vous inquiétez pas. Là, je suis déjà à 210. Bon... Et comme d'habitude, là, c'est comme si c'était du feu, voilà. Le jeu est bien fait, hein. Bon, bah, sur ça, on va se quitter. Merci d'avoir regardé cet épisode sur Need for Speed 2 sur PS1. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Bernie, hein, qui a quand même dans les 150 abonnés. Hein, il est content d'ailleurs, il vous remercie. Et likez ma vidéo, mettez des pouces bleus et abonnez-vous. Regardez, il y a même un T-Rex.